Bonjour, aujourd'hui on va aborder une autre partie du raisonnement proportionnel, c'est la partie sur le pourcentage. Donc deux types de questions. D'abord, trouver un certain pourcentage d'un nombre, puis on abordera ensuite comment retrouver 100% d'un nombre connaissant un certain pourcentage de celui-ci. Donc, on va faire deux exemples pour chacune des parties. Le premier exemple, que vaut 15% de 240? Vous avez vu l'an dernier une des façons de faire ce problème-là. Donc, vous effectuez 15 de 240. Donc, 240, c'est tout comme 240 sur 1. Donc, multiplication des numérateurs ensemble, vous allez obtenir 3600. Multiplication des dénominateurs ensemble, vous allez obtenir 100, ce qui nous donne 36. Ça, c'était une des premières façons de faire. On a vu par contre cette année l'utilisation des proportions. Donc, je vais utiliser une autre façon de le faire, mais cette fois avec la proportion. Donc, on va y aller avec 15 sur 100 qui représente un certain nombre sur 240. On va utiliser produit des extrêmes égale produit des moyens, ce qui nous donne ici 15 multiplié par 240 qui est égal à 100x. Je vais aller diviser de chaque côté de l'égalité par 100 pour isoler ma valeur de x. Et x va évidemment me donner 36 puisqu'on avait trouvé la réponse au début. Maintenant, un numéro un petit peu plus en contexte. Alors, vous avez un meuble qui coûtait originalement 700 $ et qui est réduit maintenant de 15 %. Combien coûte-t-il maintenant? Alors, vous pourriez, en un premier temps, calculer 15 % de 700, puis ensuite l'enlever de 700. Par contre, on peut aussi se dire, puisqu'on bénéficie d'un rabais de 15 %, on va payer 85 % du prix original. Donc, ce qu'on va rechercher, c'est 85 % de 700. Donc, 85 sur 100 représente le coût sur 700. Produit des extrêmes égale produit des moyens, encore une fois, pardon. Donc, 85 fois 700 qui est égal à 100x. Je vais aller diviser de chaque côté de l'égalité par 100 pour isoler la valeur de x. Et j'obtiens 595. Donc, réponse, le meuble coûte 595 $. Voilà, donc on vient de faire deux exemples pour trouver un certain pourcentage d'un nombre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on connaît un certain pourcentage d'un nombre, mais qu'on recherche ce nombre-là? Donc, on va aborder la question avec deux exemples encore une fois. Un premier, si 22 % d'un nombre vaut 90,2, que vaut ce nombre? Alors, cette fois, le 22 % vaut 90,2. Ce que je recherche, c'est 100 % du nombre. On va utiliser, encore une fois, produit des extrêmes égale produit des moyens. 22x qui est égal à 100 multiplié par 90,2. Pour isoler mon x, je vais diviser par 22 de chaque côté de l'égalité. Et mon x va me donner 410. Alors évidemment, si j'avais obtenu ici une valeur plus petite que 90,2, je me serais évidemment posé des questions. Une des façons aussi de vérifier si notre réponse a du sens, c'est évidemment d'estimer. Donc ici, 22 sur 100 représente à peu près le cinquième d'un nombre. Donc je m'attends à un nombre qui est environ 5 fois plus grande que 90,2, puis 5 fois 90 me donne 450, donc je m'approche de mon estimation. Deuxième exemple, un peu plus en contexte cette fois. On a payé 12 $ de taxes sur la superbe toile ci-contre. Quel était le prix marqué, sachant que les taxes sont de 15 %? Donc ici, la question à se poser, le 12 $, qu'est-ce qu'il représente en termes de pourcentage? Donc c'est le 12 qui représente le 15 %. Donc 15 % du nombre
c'est en fait 12 $ sur un certain total que je cherche. Produit des extrêmes égale produit des moyens pour aller trouver la valeur de x. Donc 15x qui est égal à 100 multiplié par 12. Pour isoler la valeur de x, je divise par 15 de chaque côté de l'égalité. Et je vais obtenir une valeur de x qui est 80. Donc, je réponds à la question. Ici, on a un contexte. Donc, réponse. On me demandait quel était le prix marqué. Le prix marqué était de 80 $. Et voilà. Donc, c'est ce qui résume les deux types de questions sur le pourcentage. Donc, en un premier temps, on a fait trouver le pourcentage d'un nombre. Deuxième type de question, connaissant un certain pourcentage d'un nombre, retrouver 100% de ce nombre-là. On se rappelle, on estime notre réponse pour voir si elle a du sens. Puis pour résoudre notre proportion, on utilise ce qu'on a vu en résolution de proportion, produit des extrêmes égale produit des moyens. Voilà, je vous remercie.